Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir tous les deux. Bonsoir Caril Ferret et bonsoir Corentin Rouge. Bonsoir. Vous allez bien? Ben oui, Ça super. va? Oui. On va commencer par trois petites questions, si vous voulez bien. C'est une tradition dans cette émission. Je vais poser la même question aux deux. Si vous étiez un pays, vous seriez lequel? L'Argentine. Ah oui, directement. Pourquoi? Oui. Vous êtes allé en Argentine Ouais, d'ailleurs, je suis en hein? Argentine et j'adore l'énergie de Buenos Aires. Et si t'allais vivre quelque part, Buenos D'accord. Aires, j'adorerais. Ouais. C'est un peu tendu en ce moment quand même, non? Oui, oui. Alors après, je vois un coup de tronçonneuse dans Milaï et puis ça va mieux. Je pensais que vous alliez dire un coup de hache. Tronçonneuse, bon. Et alors, vous, un pays? Le Brésil. Ouais, c'est pas trop loin. Mais pourquoi? Ah bah oui, forcément, la BD. C'est mon pays d'adoption, on va dire. Allez, le Brésil pour vous. Si vous étiez un film, Caril? Pierrot le Fou. Ah oui, Godard, ouais. Ouais, Godard. Enfin, surtout Pierrot le Fou. Belmondo, c'est son plus beau rôle. Anna Karina aussi. Ouais. C'est un film littéraire, poétique, révolutionnaire. Ouais, il y a tout. Il y a tout. Anarchiste, parfait. C'est vrai. Et vous, un film? Et moi, ce serait 100 000 $ au soleil. D'accord, Sergio Leone. Ouais. Non, pardon. non, le de Verneuil, Henri Verneuil, Ah avec oui, Belmondo juste. aussi, Juste. avec Blier, avec Lino Ventura. Ouais. C'est le premier film que j'ai vu en fait. J'avais 4 ans. Juste, dans leur camion, là. Ouais, c'est ça. Course-poursuite en camion. Super. Et si vous étiez un livre? Peut-être Nous qui désirons sans fin de Raoul Vaneigem, un Belge. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'adore Ouais. J'ai pas lu celui-là. ce philosophe Ouais, ça veut dire quoi, ça? situationniste, D'accord. féministe. Et un livre ou une BD, hein? Une BD, Ouais. le Garage hermétique de Moebius. Ah ouais. Voilà, Ça a révolutionné la BD. BD dans les Ouais. années 70 et ça a été longtemps mon petit biberon. D'accord. Sur la table de nuit, donc. Allez, on va parler BD ce soir avec vous deux grâce à Islander, premier tome d'un triptyque. Premier tome prometteur, d'ailleurs. Vous êtes tous les deux les invités de LCR ce soir. Alors voilà pour le générique. Karine, je vous demandais si vous alliez bien parce que vous n'êtes pas trop crevé. Vous revenez d'Angoulême quand même, là tout juste. Hein. Ouais, mais surtout on s'est levé à 4 h du matin Pour être ici. Ouais, Je suis désolé, c'est pas ma faute. Non, non, bah, c'est plutôt D'accord. l'heure où on se couche. Vous vous couchez à 4 h du matin? Bah, plus que je me lève, oui. Oui. C'est logique. Ça a été Angoulême? Parfait, ouais, super. C'est pas trop la foire quand même, c'est chaud. Ah bah si, c'est l'usine de la bande dessinée. Ouais. Mais non, c'était... Il y avait un monde fou, mais Bonne ambiance. c'est pour ça qu'on y va. Ouais. Hein. Ouais. Parce que vous bossez plus que lui, hein, j'imagine, parce que c'est vous qui dessinez, donc c'est Ouais. vous qui devez faire les. Ouais, les les gens, dédicaces. les gens viennent pour un petit dessin, mais Caril met aussi un mot. J'essaye d'aller aussi vite qu'il écrit, mais c'est pas évident. Alors, vous revenez avec tout de même sous le bras ce livre, Islander. Je dis livre parce que vous êtes auteur, écrivain aussi, hein, mais c'est une bande dessinée. Voilà, on voit la couverture, elle est magnifique cette couverture. D'ailleurs, j'ai lu que c'était la couverture, c'était une peinture à l'huile, c'est Oui, ça? oui, c'est une grande peinture à l'huile qui fait 1 mètre de haut à peu près. Ouais. Et bah, ça, c'est pour renouer un peu avec mes études quand j'étais jeune et que je me lançais dans l'huile. Vous avez commencé par la peinture alors, c'est ça? J'en ai fait beaucoup aux Arts Déco à l'école, et puis aussi quand j'étais jeune. Et puis en bande dessinée, on a moins l'occasion de faire de la peinture, forcément, on dessine plus, mais pour les couvertures, c'est l'occasion. En tout cas, pas de numérique. Non, pas Ça, d'IA. c'est bien. Pas de l'IA. Oui, pas d'IA. L'IA a peut-être fait le petit lancement qu'on va voir. C'est un court lancement. C'est Glénat hein, qui fait des lancements pour la bande dessinée. Voilà, on va le voir à l'instant. C'est un polar d'anticipation. Islander, c'est une dystopie. Alors une idée de base géniale. Voilà, on voit la côte là pour l'instant. L'idée, c'est nous. Si c'était nous, les migrants, les réfugiés climatiques. Si c'était nous, les Européens. Elle vient d'où cette idée, Karine? Bah, malheureusement, la crise climatique, elle existe depuis longtemps, et je sais qu'elle allait durer encore longtemps. Bah ouais. Et pour qu'on ait un peu d'empathie pour les gens, quand on a vu les premiers noyés dans la Méditerranée, tout le monde s'émeuvait, puis après, maintenant c'est une information et ça nous passe par-dessus. C'est vrai. On perd notre C'est humanité. des numéros. Bah oui, parce que malheureusement, l'humain s'habitue à tout, y compris au pire. Mais bon, je trouve que nous, c'est un peu notre rôle, c'est un peu de tirer un peu des sonnettes. Et pour qu'il y ait l'empathie, bah, si
si les migrants, c'est les blancs, et qu'on traverse toutes les épreuves que traversent les migrants en général, peut-être qu'il y aura plus d'empathie et on suit des personnages qui sont lancés dans cette tempête. C'est vrai que c'est un miroir inversé. On se dit en lisant cette BD, ah ouais, quand même, quoi, c'est extrêmement dur. On pense à la jungle de Calais, par exemple, cette plage que vous avez dessinée. C'est pas comme ça à Calais, évidemment, mais je veux dire, forcément, on pense à tout ça. On peut que ne penser à l'actualité. Oui, alors nous, on les a fait partir du Havre. Ouais. Un Havre qui est complètement méconnaissable. Hein, l'architecture, là, c'est fini, quoi. Ça fait presque penser au Havre de 1945, quoi, après les bombardements. C'est vrai, avant qu'elle soit reconstruite. Ouais. C'est ça. Et puis, j'ai imaginé où pourrait être construit un espèce de camp de rétention qui filtrerait les Européens qui voudraient migrer vers le nord. Ouais. Ceux qui ont leur passe. Hein, il y a juste eux qui peuvent passer. C'est ça qui est dur. Et encore une fois, on pense à l'actualité, on pense aux privilégiés, et puis l'actualité brûlante, quoi. Trump, là, qui revient avec son projet de mur, enfin, continuer le mur en Mexique, enfin, ça n'arrête pas. On n'avait pas prévu Trump, mais la catastrophe écologique et climatique est déjà arrivée. Donc, en fait, les migrants, ils vont continuer tout naturellement à fuir leur pays. Donc, l'idée, c'était que nous, on fuit nos catastrophes. De toute façon, on voit, je sais pas, tu as une inondation, tu n'as plus de maison, tu pars. Évidemment, tu pars. Tu vas pas rester te noyer. Ouais. Là, l'idée, c'est que ce soit les Européens qui se retrouvent dans ces situations et qui doivent affronter d'autres Européens, parce que l'Islande, en l'occurrence, ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ouais. Donc, parce que les choses ne sont pas si simples, en fait. Ils peuvent partir, ils vont quitter le continent européen vers l'Écosse. Enfin, il y a encore 2-3 endroits plus ou moins où on peut encore accepter des réfugiés. Mais l'Islande, on en accepte dans une partie de l'Islande, mais pas l'autre. Je veux dire, c'est pas si simple que ça. C'est ça que vous vouliez montrer aussi. Et les personnages, parce que tout tient par les personnages, sont ni blanc ni noir, en fait. C'est ça, parce que même s'il y en a qui veulent accueillir certains migrants et d'autres pas du tout, il y a des gentils, des bons côtés, des méchants, des hypocrites, des uns et des autres. Mais en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que c'est une dystopie mais contemporaine, parce que les discours qu'il y a dans les parlements et entre les différentes familles, c'est ceux d'aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on vit. Et dans les familles, comme vous dites, Ouais, parce qu'on voulait que ce soit quand même vu de l'intérieur. Ouais. Que ce soit pas que de la géopolitique en disant il n'y a pas de morale, machin, etc. On suit des personnages qui sont pris à la fois en tant que migrants et en tant que receveurs. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce qu'on ne peut pas tout gérer, enfin, c'est hyper difficile, quoi. Et on s'y attache aussi à ces personnages. Il faut s'y attacher parce que c'est un triptyque, donc c'est un peu comme les séries à la télé, quoi. On a toujours besoin. Le héros, c'est un peu un anti-héros parce qu'il commence en faisant des trucs un peu durs, quoi. Mais les filles sur place, elles sont. Il y en a 2 en tout cas. C'est un peu elles qui portent en tout cas le récit, les plus humanistes en tout cas. Ouais. Les battantes, quoi. Des battantes, effectivement. On va regarder quelques images de la bande dessinée parce que le dessin est magnifique, le dessin Corentin Rouge. On vous connaît depuis longtemps, mais voilà, on les voit là pour l'instant. Vous avez été sur place, vous avez été tous les deux sur place, notamment en Islande en hiver, pour un peu faire des photos, c'est ça, du repérage? Oui, c'est ça. En fait, Caril avait écrit un peu l'ensemble de l'histoire, et puis on est parti faire le tour de l'île. C'était au mois d'avril, donc il faisait encore très froid. Ouais. Il faisait 0. Et on a fait le tour de l'île parce qu'on voulait qu'il y ait aussi encore de la neige pour que ça puisse me servir comme documentation dans l'album. Donc j'ai fait plus de 7000 photos sur les endroits qu'on va traverser dans le récit. Ouais. Donc j'ai accumulé beaucoup de documentation. Et puis en revenant, vous avez commencé à dessiner la scène. Vous ne dessinez pas sur place, en fait. Non, je prends des photos, c'est le plus simple pour capter vraiment le climat, l'atmosphère. Et puis après, je reconstitue tout à partir du scénario. Je redessine, je retravaille. Et voilà, je trouve des narrations, les grandes doubles pages que je fais, je les réfléchis avec toute ma documentation. Ouais. Elles sont magnifiques. Alors, il y a ce travail-là sur place, il y a le travail de documentation aussi. Vous êtes romancier, vous avez beaucoup voyagé en Afrique du Sud, etc. Et moi, j'ai pensé à un film, vous en parlez à un moment donné, c'est Soleil vert, de Richard Fleischer. Alors, c'est 1973, donc ça remonte quand même. On va regarder un extrait, puis on en parle juste après.
Voilà, Solid Green, ça remonte évidemment à 1973. Je vous ai vu les yeux qui brillaient là parce que il est terrible ce film. Mais c'est hyper contemporain en fait. C'est dingue. Et je trouve que la bande-annonce elle est très américaine. Ouais, mais alors que le fond, c'est des gars qui sont amusés à refaire une bande-annonce. Ah ouais, parce qu'en fait, ça c'est pas du tout l'esprit du truc, quoi. Ouais. Et le traitement fait aux femmes en fait. C'est des femmes objets chez les riches. Je sais parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, et ce qui est drôle, c'est sorti en 73, bon, 73 pour vous, mais la date, c'est 2022. Ah oui, c'est incroyable. Et en plus, la dernière fois que j'ai vu, c'était en 2022, je dis, oh putain, c'est dingue. Mais le propos est hyper moderne. Allez voir ce film Soleil Vert, enfin, trouvez-le sur Internet, je sais pas où, chez votre vidéoclub préféré. On va voir juste un extrait de Sangoma, parce que c'est votre première collaboration, c'était Sangoma, là on était en Afrique du Sud, et c'était un one-shot. On regarde. C'est là-dessus que vous êtes rencontrés tous les deux, ou je ne sais pas comment ça s'est passé. Ouais, c'était notre. Vous connaissiez l'auteur Je connaissais certains de ses romans, et puis j'avais adoré Zulu, qui se passait en Afrique du Sud et qui était un polar déjà. Et donc quand j'ai rencontré Caril, je lui ai dit que je voulais faire quelque chose dans le même état d'esprit, dans le même climat. Et donc là, il m'a proposé une autre histoire originale qui traitait plus de la répartition des terres entre les Noirs et les Blancs. Et donc ça donnait naissance à Sangoma. Sangoma, c'est chez Glénat aussi. Précipitez-vous sur cette bande dessinée. Très rapidement, vous êtes l'auteur. On va juste regarder un visuel de Brésil. De Rio. Oui, Rio, c'est ça. J'étais pas loin quand même. Voilà, on peut peut-être voir la couverture de Rio. Et il y a l'intégrale qui est sortie, je crois. C'est aussi chez Glénat. Chez Glénat. Et puis, vous, un roman. Magli, c'est plutôt un récit autour d'un féminicide qui a eu lieu dans mon bled d'enfance. Hein, c'est ça, ouais. Montfort-sur-Meux, hyper connu. Ouais. Ah oui, je connais, il y a une église, il y a un café du commerce. Allez, on se précipite, on ira voir aussi ce roman. Mais d'abord ça, Islander, premier tome. Et vous allez voir, vous allez l'attaquer, vous allez voir tout de suite les deux autres qui sont déjà en route, je crois. C'est ça. Merci beaucoup à tous les deux. C'est chez Glénat. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.